bienvenue sur Teach, votre mission d'enseignement et de maturité spirituelle. Depuis le début de cette semaine, on veut mieux connaître le Seigneur. On veut devenir intime, on veut passer à un autre niveau de profondeur et je suis en train de nous aider déjà avec les bases. Sachez bien que Dieu ne se limite pas à nous informer sur sa personne. Ça n'intéresse pas trop juste de nous dire des choses, d'envoyer des journaux pour qu'on lise sur ce que Dieu est. Dieu aime organiser des situations. Créer de genre des laboratoires par lesquels il va se manifester. Des situations, des circonstances, des conditions, des inédits à travers lesquels il révèle qui il est. Pour qu'il ne puisse pas juste mettre des noms sur des faits, mais qu'il mette aussi l'émotion, la conscience, le souvenir. Quels sont donc ces laboratoires que Dieu fait, ces circonstances, ces contextes dans lesquels il nous met pour qu'on puisse mieux le connaître? On va apprendre ça alors. Donc, let's teach. Grandissons ensemble. Vous voulez être dans un contexte, une condition, une sorte de mise en état pour passer à un autre niveau de profondeur avec Dieu? Sachez ceci, la faim et la soif, c'est ça le point de départ. C'est comme ça que Dieu prépare le cœur. Donc, la faim et la soif. Dieu prépare les cœurs d'abord. Quand Dieu veut nous mettre dans les conditions, la situation, créer un genre de scénario à travers lequel nous allons connaître à qui on a affaire, il prépare d'abord le cœur. En faisant quoi? En y mettant la faim et la soif de lui. C'est un peu comme si je veux apprendre quelque chose de quelqu'un de façon très pratique. Au lieu de venir, de tenir la craie et de commencer à m'expliquer des choses, il me met dans une condition. Il me dit, OK, aujourd'hui, on va apprendre à nager. Pendant qu'on est à côté de la piscine, il dit, aujourd'hui, on va apprendre à nager. Soit il a l'option de dire, nager, c'est une activité que vous faites simultanément avec vos mains et vos jambes en étant dans l'eau. C'est du contrôle de soi en étant supporté par le mouvement physique de l'eau. Vous êtes en train de surfer sur des vagues et de suivre de certaines lois pour que vous vous mainteniez dans l'eau et vous soyez capable de vous déplacer. Vous voyez comment c'est bizarre à expliquer? Par contre, Dieu lui préfère, il dit, aujourd'hui, on va apprendre sur nager dans l'eau. Alors, il te pousse. Boum, tu tombes dans l'eau. Il dit, nager, c'est quand vous êtes dans... Mais elle ne sait pas nager. Mais c'est ce qu'on va apprendre. Tu garde la tête en l'air. Quand tu as l'impression que tu t'enfonces, lève-toi un peu. Mais il ne va pas te laisser te noyer. Tu vas vraiment avoir l'impression que tu vas te noyer complètement. Et là-dedans, tu vas te poser la question, qu'est-ce qui m'a poussé à venir ici? Quand je voulais nager, je ne savais pas que c'était ça. Dieu sait qu'il ne va pas t'avoir si tu n'as pas envie, si tu n'as pas soif. Il va d'abord commencer par le fait que tu puisses aimer ça, même si tu ne sais pas à quoi ça va ressembler. Soyez-en sûrs, mes amis, quand nous disons à Dieu, oh Seigneur, donne-moi la patience. Tu as vu la patience en action. Tu ne sais pas à l'intérieur de celui qui est patient, qu'est-ce qui se passe? Si Dieu te montrait son cœur, là tu vas dire non, je n'ai pas envie de ressentir des choses pareilles. C'est très dur. Comment il a pu contrôler ça? Moi, je ne saurais pas. Mais quand tu vois le résultat de sa patience, tu dis, je vais être comme ça. Dieu nous donne d'abord faim et soif de cette qualité de vie. Il prépare d'abord nos cœurs à cette école dans laquelle il va nous placer. Il nous donne envie de nous inscrire, voilà. Il fait en sorte qu'on ait envie. Je vais entrer dans cette école. Jean chapitre 4, verset 13, verset 13 à 14. Jean 4, 13 à 14. Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boit de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Jésus est devant la femme samaritaine qui est venue puiser. Et Jésus lui demande de lui donner de l'eau. Il dit, tu es juif, moi je suis samaritain, tu n'es pas censé me demander une chose pareille. Il dit, si tu savais à qui tu parles, toi-même tu m'aurais demandé de l'eau. Et je t'en aurais donné. Parce que tout celui qui vient boire de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boit de l'eau que moi je donne, ça coulera en lui pour la vie éternelle. Vous savez, la suite, c'est que cette femme va dire, elle dit, tu n'as même pas de quoi puiser, de quoi tu parles? Elle dit, oh, si tu connaissais les dons de Dieu. Et celui qui te dit, donne-moi de l'eau. Et puis, quand il lui a dit que si je te donne cette eau, tu n'auras plus besoin de puiser ici, la femme s'est dit, quelle belle occasion. Elle dit, donne-moi alors cette eau, pour que je ne revienne plus ici.
À la fin de cette conversation, vous vous rendrez compte que la femme qui avait amené son vase laissera son vase par terre et rentrera dans la ville pour aller appeler tout le monde. Oh, elle était venue puiser de l'eau. Comment sans eau elle est rentrée? Elle n'avait plus envie de commencer à sortir et rentrer même avec de l'eau à cause de la honte qu'elle devait se taper à être ce genre de femme. Mais là, elle est prête à rentrer dans la ville sans eau dans le vase parce que sa vraie soif a été étanchée. Il a rencontré le Seigneur. Et Jésus, dans la conversation, il a progressivement amené cette femme vers sa vraie soif. Matthieu chapitre 5, verset 6. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Dieu a promis même de rassasier le cœur de ceux qui sont tournés vers la justice. Tournés vers la justice. Faim et soif, vous trouvez ces deux expressions et une belle image de comment Jésus va vers la soif intérieure de cette femme-là. Quand Dieu veut nous mettre dans une situation dans laquelle on va grandir, il veut se rassurer d'abord qu'on va en trouver, sans nécessairement comprendre les tenants et les aboutissants, mais qu'on en ait envie. J'aime bien comme dans les églises, on utilise le terme expectation. Ouais, c'est vrai qu'on a beaucoup commencé à l'utiliser à cause de l'anglophonie qui m'a beaucoup utilisé ces termes-là, expectation. Avoir des attentes, s'attendre à. Dieu crée en nous des attentes pour que l'école dans laquelle il va nous faire passer soit une école qu'on va aimer. Aimer, c'est peut-être trop dire, mais qu'on va supporter. Des fois, on n'aime pas, c'est par quoi on passe. Mais on s'en rend compte un peu plus tard et on aime des fois en retard. Faim et soif. Je prie que Dieu fasse monter la faim et la soif de l'école dans laquelle il veut te placer. Que le Seigneur fasse monter faim et soif de la prière, faim et soif de la parole, faim et soif de la sanctification. Que tu désires ça de tout ton être, que tout en toi crie cette prochaine étape de ton intimité avec Dieu. Deuxièmement, quelles sont ces écoles, ces laboratoires, ces situations dans lesquelles Dieu nous met pour mieux se révéler? Je vais parler d'abord les conditions d'expectative, de soif et de faim, de cet attribut de Dieu, cette nature de Dieu, de cette relation, de cette dimension qu'on veut avec Dieu. Deuxième chose que Dieu fait, je crois que vous en doutiez bien, l'épreuve et le retard. J'ai mis ça entre guillemets, le retard. Dieu révèle son nom. Si avant Dieu préparait les cœurs, à la deuxième dimension ici, Dieu révèle son nom. Et qu'est-ce qu'il fait pour ça? Il te met dans les épreuves ou l'épreuve. Et des fois, il utilise des retards. J'ai bien mis en guillemets parce que l'idée ici, c'est que c'est nous qui appelons cela retard. On a l'impression qu'on a attendu, il est venu en retard. Ces impressions de retard, ces conditions d'attente longues, retardées. On a l'impression qu'on se disait dans 12 jours ça va se faire. On a attendu plus, on a attendu 3 mois. C'est le moment d'étendre nos cœurs à travers des épreuves et des situations quelconques, même des exaucements. C'est une technique pour Dieu de révéler son nom, de révéler sa nature, à qui on a affaire. Mes amis, quand vous voulez passer une nouvelle dimension de profondeur, en fait, vous êtes en train de demander à Dieu de vous donner une nouvelle épreuve. Par mot épreuve, ne pensez pas toujours à souffrance. Épreuve n'est pas toujours synonyme de souffrance. Vous pouvez passer une épreuve par la richesse, où vous vous rendez compte que, wow, je ne savais pas combien orgueilleux j'étais, parce que je n'en avais pas. L'épreuve est des fois des situations d'attente. Pendant longtemps, on a l'impression que Dieu vient en retard. Ce sont des techniques par lesquelles Dieu révèle son nom. Dieu se fait appeler par un nouveau nom parce qu'il nous a mis dans une nouvelle situation. Il nous a conditionnés autrement. Marc chapitre 4, versets 39 à 41. La Bible dit, « S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? » Ils furent saisis d'une grande frayeur et se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? » Mais vous savez comment s'est passée cette histoire? OK. Ils sont dans la barque, en train de traverser. Et la barque commence à être menacée. Le vent, la tempête. Et pendant ce temps, les auteurs montrent très bien, pendant ce temps-là, Jésus, lui, dormait. Moi, je me suis toujours demandé comment il dormait dans ces conditions-là. Jésus dormait. Il dormait.
J'aime ce que les évangiles disent. Écoutez comment Pierre va aller le voir. Il dit, Seigneur, ça ne te fait donc rien que nous mourons ici. La voix négative qu'il prend dans son langage, c'est un peu comme pour dire, mais quelqu'un doit le réveiller, quelqu'un doit lui dire quelque chose. Ça va pas. Mais Seigneur, ça te fait donc rien que nous mourons ici. Donc toi, tu es là comme si... Et nous, on meurt là. Donc, tu n'es pas intéressé par notre mort. Donc, est-ce que ça t'est déjà arrivé à un moment de prier comme ça? Tu dis, Seigneur, est-ce que tu sais que j'en ai besoin? Dieu, ça ne te fait rien que je puisse être humilié? Dieu, si tu ne me le donnes pas maintenant, ils vont m'humilier, ils vont parler de mal. Seigneur, ça ne te fait donc rien qu'on puisse m'arrêter? Ça vous est déjà arrivé des situations pareilles, vous avez l'impression, Dieu, est-ce que tu... Je sais que tu es éternel, mais est-ce que tu connais la notion de la montre? Il y a des choses qui ont des deadlines ici. Nous, toi, tu as tout ton temps, mais nous, les hommes, on ne fonctionne pas comme ça. Ces situations-là sont des situations à travers lesquelles on finit par sortir de là et l'appeler autrement. Les disciples ont crié, « Wow, c'est qui celui-ci? Même le vent l'écoute. Même la mer lui obéit. » Ces situations dans lesquelles on a l'impression que « Dieu, tu attends trop longtemps. » Et à force d'attendre, les choses vont arriver à un état où voilà, on ne saura plus quoi faire. Ce sont des situations à travers lesquelles Dieu révèle un autre aspect de lui qu'on n'a jamais connu avant. Tu veux que Dieu se révèle à toi? Eh bien, il va t'amener en terre où l'attente va être longue, où tu auras même l'impression que le temps est passé et il n'est pas venu. Il va t'amener en terre où il va te mettre dans des épreuves. Il va étendre ton cœur, il va étirer ton cœur. Et tu comprendras de mieux en mieux à qui tu as affaire. Genèse chapitre 22, verset 14. Genèse 22, 14. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah-Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Vous voyez, Dieu révèle son nom à la montagne de l'Éternel. Comment? Parce qu'il a demandé à Abraham à l'origine de pouvoir donner son fils par sacrifice, de tuer Isaac. Abraham arrive sous cette épreuve finalement, il réussit, son cœur est prêt à tout faire et Dieu dit ne tue pas l'enfant, je vois ce que tu voulais faire. J'ai compris que dans ton cœur tu as pris la décision. Et à cet endroit-là, un nouveau nom de Dieu, Yahweh-Jireh, Jéhovah-Jireh. Ah, l'Éternel a pourvu. Mon frère, je prie que Dieu te mette dans une situation qui te permettra de connaître un nom nouveau. Cette situation a peut-être tardé. Ça fait trop longtemps. Tu te dis, ça fait même plus longtemps, pasteur. C'est passé et j'ai été humilié. Pour toi, c'est passé. Mais la manière dont il se glorifiera dans ça, tu ne peux pas imaginer ce genre de retournement de situation. Dieu se faire glorifier. Peut-être quelqu'un devait se présenter devant aujourd'hui à Dieu et dire, Seigneur, pardonnez-moi. Pardonne-moi, j'ai cru que c'était fini parce que c'est pas venu au moment où je l'attendais. Seigneur, pardonne-moi parce que mon cœur n'était pas suffisamment long pour attendre. Seigneur, pardonne-moi parce que je n'ai pas réussi à l'épreuve. Ce que tu attendais de moi, c'est de te voir autrement. Moi, j'étais tellement focalisé sur ce qui devait être fait, mais que je n'ai pas vu ton œuvre se manifester. Peut-être quelqu'un aujourd'hui devait s'approcher devant Dieu et dire, Seigneur, vas-y, révèle-toi. Je ne sais pas ce qui m'arrive, je ne sais pas comment ça va finir, mais je veux te connaître. Je veux sortir de cette situation en disant, Dieu, je ne te savais pas comme ça. J'aime quand il dit à Moïse, il dit, je ne me suis pas révélé à tes pères à travers mon nom Yahweh. Il dit, à eux, j'ai une autre forme de révélation. À toi, je me révèle à toi autrement aussi. Je prie que Dieu se révèle à toi autrement. Autrement qu'il s'est révélé à ton pasteur, à ton mentor, à celui qui t'a amené dans la foi, à ton père, à ta mère, à ta femme, à ton mari. Que ton histoire de Dieu soit propre à toi. Que Dieu montre sa face, une partie de lui que seul toi devais voir. Et qu'il les mette dans une épreuve, dans une situation. Même quand tu avais l'impression que c'est tard, Dieu, tu aurais dû venir pendant qu'il était malade. C'est tard maintenant. Mais qu'il vienne un moment où tu t'attendais le moins. Souvenez-vous de Lazare. C'était déjà tard. On a dit, Seigneur, pourquoi tu n'étais pas venu quand il était encore malade? Maintenant, il est mort. Deux fois, il attend pour qu'après notre retard, on donne un autre nom à Dieu. Je m'encourageais quelqu'un à lui dire, Dieu n'est pas en retard. C'est seulement que tu ne connais pas ce nom-là de lui. Tu ne connais pas ces capacités-là. Tu as attendu un médecin, lui, il va être celui qui ressuscite. Tu as attendu celui qui ressuscite, lui va être celui qui donne à nouveau. Mais découvre qu'au-delà des retards,
que tu penses être des retards, Dieu est en train de se révéler à toi. Saisis sa révélation. Troisièmement, je suis en train de parler ici des situations où Dieu nous met pour révéler sa personne. Troisièmement, les rendez-vous divins. On est à l'étape où Dieu vient à notre rencontre. Première étape, Dieu prépare nos cœurs, la faim, la soif. Deuxième étape, Dieu se révèle son nom. J'ai parlé ici de l'épreuve ou des retards. Troisième étape, Dieu vient à notre rencontre. Rendez-vous divin. Si Dieu a préparé ton cœur, il t'a mis dans une situation et il t'a mis dans des contextes des retards, ça prend du temps, il t'a mis dans une épreuve. Il y a des moments où quand Dieu veut se révéler, eh bien, il décide juste de venir à ta rencontre. De faire quelque chose où tu sens que là, je rencontre Dieu. Que ce soit surnaturel, que ce soit naturel, mais tu ressens que Dieu est venu, Dieu s'est révélé, il s'est approché à moi, il s'est approché de moi. Je le vis. Des genres de choses, tu te dis, ça, c'est Dieu. Ça ne pouvait être personne. Ça, c'était un ange venu de Dieu. Ça, c'est Dieu, ça. Actes des Apôtres, chapitre 8, versets 29 à 35. Acte 8, 29 à 35. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait les prophètes d'Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tord. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été élevé. Et sa postérité, qui la dépeindra? Car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parlait-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelque autre? Alors Philippe ouvra la bouche et commença par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Regardez cet eunuque. Il est venu, il a passé ce temps qu'il devait passer, maintenant il est en train de partir, il quitte la ville. Dieu a dû même faire, je vais utiliser un terme plus actuel pour que tout le monde comprenne un peu le concept, Dieu a carrément téléporté Philippe. Ouais. Il a fait disparaître d'un endroit, il a fait réapparaître un autre, comme ça là, surnaturellement, pour être à côté de cette personne, pour être à côté de cet eunuque qui dit, va vers ce char. Il va vers le char et il est en train d'écouter, il lit, il dit, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Il dit, mais comment je comprendrai si personne ne m'explique? Visitation divine. Vous savez, quand Dieu est en train de vouloir se révéler à vous, il vous fait ce qu'on appelle des visitations. Il amène la bonne personne au bon moment, au bon endroit, la somme qu'il fallait. Tu te dis, ça ne peut pas m'arriver si quelqu'un n'a pas calculé ça. Quelqu'un, quelque part, sait de quoi j'avais besoin et il a livré ça entre mes mains. Tu rencontres un prophète, tu rencontres la solution exacte à ton besoin, mais tu sens qu'ici, Dieu m'a visité. Un miracle a lieu dans ton corps, mais tu as juste une trace, une empreinte forte qui montre que Dieu est passé par là. Luc chapitre 24, versets 31-32. Luc 24, 31-32. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils les reconnurent. Mais il disparut de devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Jésus, ressuscité, apparaît à certains de ses disciples sur le chemin d'Emmaüs. Et il leur parle, il leur explique. Qu'est-ce qu'il y a? De quoi vous parlez? Il entre dans la conversation, il leur explique, il mange avec eux. Alors là, au moment où ils se rendent compte, oh, c'est lui, et il disparaît. Oh, ils sont là, waouh! Qu'est-ce qui vient de nous arriver? Pourtant, quand il nous parlait, on sentait ça dans notre cœur. Plus il parlait, plus notre cœur bouillonnait. Quand Dieu veut se révéler à nous, il fait aussi ce genre d'épisode. Que ce soit littéral, que ce soit une vision, que ce soit dans la prière, que ce soit un prophète, que ce soit un événement, mais il te met en condition de te dire avec certitude, ça c'est Dieu qui m'a touché, ça c'est Dieu qui m'a visité. Quatrièmement, quelle quatrième forme d'école, de rencontre, de laboratoire, d'opportunité que Dieu utilise pour se révéler à nous? Quatrièmement, l'obéissance pratique. Dieu
se révèle en chemin. N'oubliez pas, à chaque point, je vous montre quelque chose de la personne de Dieu dans sa révélation progressive. Premièrement, Dieu prépare le cœur, la faim et la soif. J'ai dit, deuxièmement, Dieu révèle son nom, c'est-à-dire à travers les épreuves ou des fois des situations qu'on appelle des retards ici pour nous. Et troisièmement, je vous ai dit, Dieu vient à notre rencontre. J'appelais ça des visitations divines ou des rendez-vous divins. Et là, quatrièmement, Dieu se révèle progressivement en chemin, que j'appelle ici l'obéissance pratique. On ne peut pas tout savoir de Dieu au point de départ. Des fois, quand Dieu veut se révéler à vous, eh bien, c'est un grand puzzle, morceau par morceau. Aujourd'hui, vous ne comprenez pas tout, vous savez seulement que Dieu a dit « Écoute mon enfant, viens ». Je dis « Dieu m'appelle, je vais ». Mais tu as tout laissé, il m'a dit « Viens, je n'ai pas tout compris, mais je vais d'abord ». Tu viens et puis il t'a dit « Ok, assieds-toi ». Dis « On veut faire quoi ?»« Assieds-toi d'abord ». Ça me rappelle toutes les fois où j'appelle mon fils et que je suis en train de travailler, je fais quelque chose, je dis « Hé Roland, viens ». Il arrive en courant, il ne marche jamais. Il vient toujours en courant. Le voilà, il arrive. Il arrive, à peine qu'il arrive, il vient pas genre, il est calme. Tu sens qu'il est déjà plein d'énergie, en train de dire, bah, on fait quoi, c'est quoi? Oui, papa, je suis là. Dis-moi. Des fois, je suis concentré, il dit, oui, il dit, je suis là. Il dit, attends un moment. Mais il va pas attendre. Il va faire les 100 pas. Je serai obligé de dire, arrête là-bas, tu vas abîmer. Des fois, nous, les êtres humains, nous sommes comme ça. Dieu dit, viens. On veut qu'il révèle toutes les étapes. On dit, ouais, que je vienne pour qu'on fasse quoi? Dis-moi les restes. Mais Dieu se révèle progressivement. Des fois, il dit, viens seulement. Attends. Marche. En chemin, progressivement, il va se révéler. N'est-ce pas lui qui a dit à Abraham, il dit, quitte ta patrie, tes parents et tout, va à un endroit que je t'indiquerai. Oh, d'où je viens, c'est précis. Où je vais, ce n'est pas précis et je dois partir. C'est comme ça que Dieu se révèle. Progressivement, en chemin. Si tu ne prends pas le temps de quitter un point pour un autre, si tu ne prends pas l'habitude d'obéir, de faire juste ce qu'il a dit, tu ne connaîtras pas à qui tu as affaire. Tu veux connaître le Dieu de la Bible, commence par juste faire ce qu'il a dit. Il se révélera en chemin. Regardez ce que la Bible dit. Luc chapitre 5, versets 4-6. Luc 5, 4-6. Lorsque lui cessait de parler, il dit à Simon, avance en plein eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Il a juste dit, donne-moi ta barque, j'aimerais prêcher. Ok, il donne la barque. Après, il a fini de prêcher, il dit, avance en plein eau et là-bas, jette le filet. Seulement comme ça, ouais, si tu te mets à contredire. Il a fait ça, naturellement, il a dit, on a passé toute la nuit à faire ça. Ce que tu me demandes ici, on l'a fait dans les meilleures conditions d'ailleurs. Au moment où on pouvait mieux le faire, on l'a fait et ça n'a pas marché. Au moment où tout est hostile à la pêche, c'est bon, ok, écoute, je vais faire juste ce que tu veux. Quelquefois, c'est ce qu'il faut faire avec Dieu. N'essaye pas de comprendre. Dis, bah, Dieu, franchement, basé sur les paramètres humains, c'est une folie ce que tu me demandes de faire. Bah, je vais le faire. Tu comprendras mieux Dieu quand tu fais ce qu'il te demande de faire. En chemin, il se révèle. Jean chapitre 6, versets 5 à 11. Ça, c'est long, mais lisons-le. Jean 6, 5 à 11. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Disant cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune homme qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que c'est là pour tant de gens ?» Jésus lui dit, « Faites-les asseoir. » Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc, au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Regardez les processus, c'est en chemin. Il dit, les gens sont fatigués, renvoie-leur. Il dit, bah, donnez-leur vous-même à manger. Il dit, mais on n'a même pas à manger. Même si on avait autant de deniers, on ne pourrait pas. On n'aurait pas assez de nourriture pour tout ce monde, 5000 hommes seulement. Et puis, André qui dit, il y a un garçon qui a un peu à manger ici, mais ça ne suffirait pas, ça n'a rien. Il dit, ok, faites-leur asseoir.
on parle de manger Jésus, pas de s'asseoir. Tu sais que si on fait s'asseoir, tu sais qu'ils vont encore prendre conscience qu'ils ont faim. Peut-être parce qu'ils sont debout, agités, mais si on les organise à s'asseoir, le besoin va devenir clair. Des fois, c'est ce que Dieu fait. Hein. Tu dis, Seigneur, agis pendant que le besoin n'est pas criant. Trouvons déjà la solution avant que tout le monde le remarque. Lui, il fait l'inverse. Il fait remarquer à tout le monde que tu n'as pas toujours d'enfants. Il fait remarquer à tout le monde que tu n'as pas toujours d'argent. Au lieu de te sauver avant, Seigneur, je vais déjà tomber enceinte avant que je dépasse les 9 mois. Tout le monde va remarquer que je tombe pas enceinte. On dirait que lui, il attire l'attention de tout le monde. Et alors, il se met à agir. Quand Dieu se révèle, c'est en chemin progressivement. Et enfin, pour aujourd'hui, sachez-le bien. Dieu se rend visible au monde. J'ai appelé ça la communauté en mission. Souvenez-vous, je suis parti avec des étapes au sujet de Dieu. Dieu met la soif. Dieu se révèle à nous. Il révèle son nom. Dieu, il vient nous rencontrer. Dieu se révèle en chemin. Et en fin de compte, j'ai dit, Dieu se rend visible au monde entier. Dieu devient réel. Les gens peuvent être capables d'expérimenter Dieu. Comment? À travers la communauté en mission. Ce n'est plus juste toi. Ça devient une affaire de ta famille, ton église. Plusieurs personnes vivant le même Dieu devient un puissant message que ce Dieu-là existe. 1 Corinthiens 14, 24-25. Mais si tous prophétisent et qu'il survienne quelque non-croyant ou un homme du peuple, il est convaincu par tous. Il est jugé par tous. Les secrets de son cœur sont dévoilés de sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Paul dit, lorsque vos dons, les dons de prophétie se manifestent, au lieu que vous soyez tous en train de parler en langue, si vous tous vous mettez à manifester différents dons des révélations, il venait dans l'assemblée un non-chrétien, il sera jugé par tous. Tout le monde devient un instrument de Dieu pour lui, que Dieu lui parle réellement. Mes amis, de foi, Dieu se révèle au monde à travers la communauté de ces enfants de Dieu qui vivent ce Dieu-là, simultanément. Actes des Apôtres, chapitre 16, versets 9 à 10. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui dit cette prière. Et lui fit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre à Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Dieu donne une révélation, ça donne une direction à la mission pour qu'ils aient visité les Macédoniens. Pas seulement un qu'il a eu dans une vision. Il va toucher toute une communauté. Dieu va se révéler à toute une communauté à travers un petit groupe de Paul, Luc et ses compagnons. Mes amis, quand Dieu se révèle à travers nous, tout le monde entier est touché. Alors j'ai une question pour vous. À quel épisode vous êtes? Vous êtes à l'épisode de l'épreuve, à l'épisode de Dieu se révèle à travers vous, ou à l'épisode des rencontres divines, des rendez-vous de Dieu? Quel que soit l'épisode, dans ces 5 que je vous ai proposés, quand vous êtes dans un laboratoire où Dieu travaille avec vous, sachez-le que c'est la meilleure chose qui puisse vous arriver. Des fois, ça fait mal, des fois, ça fait bizarre, des fois, ça énerve, mais la finalité, vous allez aimer. Pour l'instant, voyons-nous demain. Que Dieu vous bénisse.